L'ineffectivité de ce cessez-le-feu précisément dans cette région des alentours de Nabatieh qui, vous le disiez une nouvelle fois, a été pilonnée toute la journée par des raids israéliens. On a pu entendre là-bas justement le bruit de ces explosions, mais aussi le bruit des tirs d'artillerie, puisque dans ce secteur se poursuivent encore des affrontements intenses aujourd'hui entre le Hezbollah et l'armée israélienne, particulièrement autour d'une colline, la colline d'Ali El Taher, un point stratégique dont l'armée israélienne souhaite s'emparer. Une nouvelle journée donc de frappe et d'affrontements comme si de rien n'était, comme si il n'y avait pas eu de cessez-le-feu. Rien qu'entre minuit et 15h, ce sont près de 70 raids aériens de l'armée israélienne qui ont été répertoriés. Côté libanais, on a franchi aujourd'hui la barre des 4000 morts depuis le début de cette guerre. Et puis l'autre conséquence majeure aujourd'hui, c'est donc la réaction de l'Iran qui a décidé de durcir le ton en fermant le détroit d'Ormuz. Trump tout craché, c'est-à-dire que il s'insurge contre ce que déclarent les Iraniens aujourd'hui, mais ce que déclarent les Iraniens, c'est exactement ce qu'il y a dans le mémorandum d'accord qui a été signé entre les deux pays et qui prévoit quoi? Qui prévoit que pendant 60 jours, le détroit est libre de navigation, mais qu'après les 60 jours, il y aura effectivement une administration commune dont les détails restent à définir entre l'Iran et Oman, c'est-à-dire entre les deux pays riverains du détroit. Et ça, Trump ne supporte pas que les Iraniens et les Omanais non seulement en parlent, mais commencent déjà à travailler dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant-hier, lorsque des responsables iraniens se sont rendus à Mascate et ont commencé à discuter avec les Omanais pour savoir comment ils allaient organiser la sécurité du détroit d'Ormuz après cette période de 60 jours. Est-ce qu'ils allaient commencer à prélever des taxes, des assurances, des primes, appelez ça comme vous voulez, mais qui permettent en tout cas aux deux États de rassurer finalement les flux entrants et sortants de navigation. Et ça, Donald Trump dit, si jamais il y a le moindre contrôle de l'Iran sur le détroit, alors je repars en guerre. Et moi-même, président des États-Unis, j'instaurerai mon propre péage sur le détroit d'Ormuz. C'est irrationnel, c'est totalement excentrique, et ça ne correspond pas à ce qu'il a lui-même signé au château de Versailles. Là où ça pose un problème, c'est que ça évidemment pose des difficultés pour tous ceux qui essayent d'organiser ne serait-ce que cette période de 60 jours. On voit que c'est compliqué. Donc, il faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Et ce qui est compliqué, c'est que si jamais, pour une raison ou pour une autre, les Iraniens se fâchaient d'entendre Trump se fâcher, le détroit pourrait être rebloqué à nouveau. On ne discuterait plus du nucléaire entre les équipes techniques. Bref, cet accord serait non pas nul et non avenu, mais repoussé à plus tard, et ça, ce serait une catastrophe, et notamment pour le prix du baril.